de dérangement. Je les chasse loin de la présence de ton peuple, dans les noms puissants de Jésus. Dispose le cœur de tout un chacun, afin que cette parole qui sera libérée en ce lieu puisse trouver preneur et puisse bénir abondamment ton peuple dans le saint nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire un seul verset. C'est dans le livre de Genèse. Genèse 4. Genèse 4, 7. Je lis dans ma version, qui n'est pas très claire pour tout le monde. Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte? Une bête tapie qui te convoite, pourrais-tu la dominer? J'aimerais que vous lisiez dans votre version, celui qui a... Frère Jules, tu peux lire dans la version de ta version, toi? Genèse 4, 7. Oui, c'est ça, oui. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Bien aimé, le titre de mon message de ce soir, tout simplement, ne mets pas les combles à tes péchés. Les péchés devant la porte de l'église. Les péchés devant toi. Mais la Bible te dit, le Seigneur te dit ce soir que toi, tu dois dominer le péché. Sinon le péché va t'absorber. Sinon le péché va te posséder. Ne mets pas les combles à tes péchés. Ne rends pas tes péchés ineffaçables. Ne rends pas tes péchés impardonnables. Amen. Avant d'entrer dans le vif de mon message, comme c'est vendredi, j'aimerais tout simplement vous demander, vous poser une question. Quelle différence faites-vous entre le péché et l'iniquité? Est-ce que l'iniquité est un péché? Est-ce qu'il y a une différence entre le péché et l'iniquité? Ce n'est pas un piège. Alors le péché, tout simplement, la définition la plus facile, le péché, c'est tout simplement la désobéissance. Lorsqu'on désobéit à Dieu, on commet un péché. Lorsqu'on s'oppose à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, on commet un péché. Lorsqu'on agit contre la volonté de Dieu, on commet un péché. Lorsqu'on se rebelle contre Dieu, comme l'ont fait les enfants d'Israël, on commet un péché. Et l'iniquité, tout simplement, c'est un caractère qui est unique. Unique avec I. Donc, injuste de quelqu'un qui est partiel. Donc, c'est tout simplement contraire à la justice. On dit souvent qu'il sème le mal récolte l'iniquité. Proverbe 28, 8. Tout comme le péché, tout comme l'iniquité, Dieu n'approuve ni l'un ni l'autre. Donc, d'une façon générale, on peut dire que le péché, l'iniquité, c'est aussi le péché. Donc, on n'a pas de différence à faire entre ceux-là. Alors, le péché, l'origine du péché. Vous savez, dans la littérature, on parle de plusieurs... il y a une très riche littérature au sujet du péché. On parle des péchés originels, des péchés mortels, des péchés capitaux. Mais tous ces péchés-là ne nous intéressent pas. Mais ce qui va nous intéresser tout simplement, c'est le péché volontaire et le péché involontaire. Volontaire lorsqu'on a eu connaissance de ce que c'est le péché, lorsqu'on a écouté la parole de Dieu, lorsqu'on a goûté la parole de Dieu, et qu'on ne fait pas
ce que Dieu nous ordonne, on commet un péché. Et c'est ce péché-là qui nous intéresse, c'est le péché originel, ou alors le péché adamique, le péché d'Adam et Ève. Et d'autre part, on a aussi cette sorte de péché, ce qu'on appelle les péchés involontaires. C'est pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu, pour celui qui ne connaît pas Dieu, qui trouve que tout est bon pour lui, qui ne connaît pas la loi de Dieu. Malgré cela, il n'y a pas d'excuse pour cette personne-là. Amen. Amen. Vous avez, j'ai l'impression que vous dormez là. Non. Amen. Amen. Alors, définition classique du péché. Le péché, c'est une action, un sentiment ou une pensée qui va à l'encontre des normes de Dieu. Notamment obéir aux lois divines en faisant ce qui est mal, ce qui déplaît à Dieu, ce qui est désagréable à Dieu, et souvent de façon délibérée, avec un cœur mauvais. Le péché par involontaire ou par omission, c'est ce que Jacques nous dit dans 4, 17. Les péchés involontaires, ce sont souvent des paroles qui sont blessantes. Il y a aussi des péchés par ignorance, parce qu'on ne le savait pas. Mais tous ces sortes de péchés, Dieu ne les approuve pas. Alors, il y a une autre question que je vais vous demander, est-ce qu'il y a des grands ou des petits péchés? Dieu ne fait aucune distinction. Il n'y a ni grand, ni petit. Tout est péché. Dans le Seigneur, tout est péché. Amen. Alors, nous allons passer aux origines du péché. Alors, l'origine du péché, c'est tout simplement, c'est le péché adamique. À l'origine, dans les livres de la Genèse ou de vie, les livres de la création. À l'origine, c'était Satan, le diable. Satan, le diable, était à l'origine un ange de Dieu. Mais un ange qui est devenu un ange déchu. Alors, on se pose souvent cette question-là. Je me suis toujours posé cette question-là. Lorsque Dieu a créé cet ange-là, est-ce qu'il savait qu'il allait se rébeller contre lui? Je n'ai jamais eu de réponse. S'il savait pourquoi il l'a créé, on dit que les profondeurs de Dieu sont insondables. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a fait. Alors le Satan, le diable, envisagea de contrecarrer la volonté de Dieu à l'égard des humains dans l'intention d'en tirer profit personnellement. Le diable orgueilleux qu'il est, le premier péché, laissez-moi vous rappeler que le premier péché de l'homme, c'est l'orgueil. Le diable orgueilleux qu'il est, il voulait défier Dieu, de faire échouer les plans de Dieu. Alors il dit à Ève, à la femme, il s'adressait à la femme, parce que la femme, elle était la cible la plus fragile pour lui. Parce que s'il s'est adressé à Adam, je ne crois pas que Adam aurait tombé. Alors, il s'adressa à la femme. Il l'incita de ne plus tenir compte de la volonté divine et de devenir indépendante moralement. Il lui dit, vous ne mourrez pas du tout. Vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez les bons et les mauvais. Or, Dieu a créé l'homme pour ne pas vivre indépendamment de lui. Dieu nous a créés pour que nous puissions dépendre de lui. Lorsqu'on cherche à vivre indépendamment de Dieu, on s'éloigne de sa présence. Et lorsqu'on s'éloigne de la présence, c'est la confusion. C'est la perdition. Alors, dans leur choix de l'indépendance vis-à-vis de la volonté de Dieu, les premiers hommes se sont séparés de Dieu.
Adam et Ève se sont séparés de Dieu. Ils n'avaient pas été créés pour réussir indépendamment de Dieu. Jérémie 10, 23. De plus, en désobéissant à Dieu, eux qui étaient parfaits, Adam et Ève, le couple, ils sont devenus imparfaits et mortels. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme était à l'origine comme un Dieu. C'est l'homme qui a donné les noms à tous les animaux du jardin. Les animaux, les lions lui obéissaient. Il les appelait par leur nom. Il disait un mot et les lions s'asseyaient. Mais lorsqu'ils ont péché, l'image de Dieu, l'Esprit de Dieu qui était en eux, les deux, est sorti. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont aperçus qu'ils sont nus. Et Dieu leur demanda, il les cherchait, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Dieu nous a créés pour que nous puissions être devant lui, dans sa présence, et non pas loin de lui. Lorsqu'ils ont péché, ils sont perdus. Ils se sont retrouvés même nus, alors qu'avant ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Ils ont voulu connaître le bien et le mal, et c'est le mal qu'ils ont appris. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont transmis l'imperfection et la mort à nous qui sommes la descendance d'Adam. Romains 5, 12. Et c'est à ce moment-là que la sentence de Dieu, il est tombée. Vous savez ce qui s'est passé? Donc nous sommes devenus mortels parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu, nous avons désobéi à la loi divine. Alors quand Dieu les a cherchés, il dit Adam, Adam, vous êtes où? Et puis Adam de répondre, la femme que tu m'as donnée. Alors, on s'est toujours posé la question, est-ce que Dieu a mal fait de donner la femme à Adam? Dieu ne peut pas donner quelque chose de mauvais à l'homme. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu nous donne est bon. Amen. Et comme le mal était fait, Satan l'instigateur ne pouvait pas annuler ses jugements. Personne ne peut annuler le jugement de Dieu. Lui-même, Satan l'instigateur, il a été maudit. Les causes du péché. Devant le péché, devant le mal que nous commettons, Dieu n'approuve pas. Dieu n'acquitte pas le pécheur. Dieu n'acquitte pas les pécheurs. Nous allons voir également dans l'époque de Noé, Dieu n'a pas laissé l'humanité se corrompre. Parce que les humains étaient devenus vraiment, foncièrement mauvais, méchants, et Dieu n'a pas supporté cela. Il a fait provoquer un déluge, et seul Noé et sa famille, ses enfants, ses fils ont survécu à ces déluges. Donc il y a eu également cette rébellion des anges à l'époque de Noé, qui ont quitté leur place dans le ciel et qui sont descendus sur terre et qui se sont matérialisés, qui sont devenus des humains. Ils avaient nourri le désir d'avoir des relations avec des hommes, et puis finalement ils ont fait aussi des enfants qui sont devenus des géants, des violents, et tout cela, Dieu n'a pas supporté ça, et il a fait descendre le déluge que vous connaissez. Tout ça, c'est à cause du péché. Et enfin, nous allons voir encore un autre cas où Dieu s'est relevé vraiment
sévère, c'est le cas de Gomorrhe et Sodome. La Bible déclare que les habitants étaient riches et jouissaient des produits des vergers et des champs. Ils avaient tout pour être heureux, rien ne leur manquait. Mais comblés de richesses, ils ont oublié la loi de Dieu. C'est ce qui nous arrive malheureusement. Lorsque Dieu nous bénit, parfois nous oublions le bienfait de Dieu. Quand on n'a pas d'enfants, on vient à l'église. Et quand on a des enfants, on ne vient plus à l'église. Quand on lui demande, mais pourquoi tu n'es pas venu? Oui, l'enfant n'a pas dormi. L'enfant, c'est ici. L'enfant devient maintenant votre idole. Alors quand tu n'avais pas d'enfant, tu étais là tous les jours présente à l'église. Mais quand Dieu t'a béni, tu as l'argent, tu dis, mais oui, mais moi j'ai l'argent, alors que tout ce que tu as, ça provient de Dieu. Tout ce que tu as maintenant, la maison, la voiture, les habits, tout ce que tu as, ce n'est pas de ta propre force. Je n'ai pas entendu d'amen. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Si t'a rendu riche, bienheureux, c'est sa volonté. Beaucoup ne le sont pas. Mais vous n'êtes pas mieux que ces gens-là. Alors souvent quand on est béni, on oublie Dieu. On oublie le pasteur qui a prié pour toi, qui a intercédé pour toi, les anciens, les serviteurs de Dieu qui ont prié pour toi. On ne te voit plus, tu as oublié les chemins de l'église. Alors c'est ce qui est arrivé au peuple de Gomorrhe et de Sodome. La Bible dit qu'ils étaient abondamment enrichis, comblés de richesses. Alors, malheureusement, ils n'ont pas cessé de commettre d'énormes fautes, de se méconduire. Ils se sont détournés de celui qui les a bénis, de Dieu. Et leur méchanceté a atteint le paroxysme. Dieu a vu la profondeur de leur méchanceté, le paroxysme de leur méchanceté. Alors il a décidé de tuer ses impies, de détruire Gomorrhe et Sodome. Et tout cela à cause du péché. C'était une leçon exemplaire, une vengeance exemplaire de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Notre Dieu, il est miséricordieux, il est bon, mais il est patient. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'acquitte pas les coupables. Alors il fit trembler la terre et un gigantesque incendie dévora les deux villes. Il a déchaîné comme un cataclysme. Alors, au cours de cette tragédie, s'il faut l'appeler comme ça, il y a eu que Lot et ses filles qui ont survécu à la destruction. C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous commettons comme péché, nous le payerons au jour convenu. L'humanité et le péché. Notre Dieu, il est fatigué à cause de nos péchés. Chaque fois nous péchons, il nous pardonne. Chaque fois nous faisons du mal, il nous pardonne. Mais laisse-moi vous dire que notre Dieu, il est fatigué. Peut-être nous ne nous en rendons pas compte. Il est fatigué à cause de nos péchés. Alors il dira dans les livres d'Ésaïe 65, 2 à 3, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, un peuple court, raide, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, qui ne cesse de m'irriter en face. » Nous n'arrêtons pas d'irriter Dieu à cause de nos péchés. Nous péchons, nous disons que oui, Dieu il est miséricordieux, il va nous pardonner. Effectivement, il nous pardonne tous les jours. Mais la Bible nous dit que le péché qui est là devant notre porte, devant nous, ne nous absorbe pas. Alors l'Éternel dira, malgré nos péchés,
Malgré nos transgressions, il continue à nous témoigner son amour. Son amour est éternel. Il n'a pas changé. Il ne changera pas son alliance avec nous. Son amour est éternel. Son alliance aussi est éternelle. Mais il nous appelle tout simplement, il nous invite tout simplement à revenir à lui. Il dit, reviens à moi, votre éternel, votre Dieu. Toi qui t'es détourné de lui, toi qui es infidèle. Il a dit, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, car tu as été fidèle à ton Dieu. Tu as dirigé ça et là tes pensées, tes pas vers des dieux étrangers, et tu n'as pas écouté ma voix. Dieu nous en supplie. Il nous dit, revenons à lui, revenons vers lui, nous qui sommes des enfants rebelles, nous qui ne cessons de l'irriter, nous qui ne cessons de pécher. Tu pêches tout le temps, tu demandes pardon, tu pêches tout le temps, tu demandes pardon. Jusqu'où? Notre Dieu, il est miséricordieux. Sachant que sa patience aussi a des limites. La patience de Dieu a des limites. Le péché ne restera pas toujours comme ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il va sévir. Il y a un temps où il est tenté de nous dorloter, de nous cajoler, de nous caresser, de nous supplier. Mais il y a un temps où il va aussi sévir, où sa colère va s'abattre sur nous. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous demande de briser le péché, de déchirer nos cœurs. Le cœur, c'est la source de nos péchés. C'est là où se trouvent tous nos sentiments, bons ou mauvais. Nous devons déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Dieu nous tend la main ce soir. Il nous invite à déchirer nos cœurs, de nous débarrasser de nos péchés. Car le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Dieu dira que ma main n'est pas courte pour bénir, mais ce sont vos péchés qui vous empêchent de voir ma gloire. Il veut nous bénir, il veut nous guérir, il veut que nous accouchions, mais tant que nous ne sommes pas pieux, Dieu écoute toutes les prières, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu exauce seulement les prières de ceux qui ont les mains pieuses, les prières de ceux qui ont les mains pures. Dieu écoute toutes les prières, mais n'exauce pas toutes les prières. Vous pouvez prier comme vous voulez, mais si vos mains ne sont pas pieuses, si vos mains ne sont pas pures, laisse-moi vous dire que vous n'enfanterez pas. Amen. J'ai pas entendu d'amen. Amen. Amen. Parce que nous avons décrété, cette année, c'est l'année de l'enfantement. La parole de Dieu, les promesses de Dieu sont certaines et vraies. Nous devons nous accrocher à ces promesses de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Lorsqu'il a dit une chose, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ne doutons pas de ce que a été décrété. Cette année, c'est l'année de l'accouchement. Mais nous devrons avoir un cœur pire. Dieu écoute les prières des mains pires, des mains pieuses. Si vos mains ne sont pas pieuses, si vos mains ne sont pas pires, vous pouvez prier jour et nuit. Vous ne verrez pas la main de Dieu. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Et vous n'accoucherez pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu lui-même qui le dit. Lui, il écoute toutes les prières, mais n'exauce pas les prières de main impie. Dieu nous aime. Il a dit, moi j'aime le péché, mais je hais le péché. Nous devrons nous débarrasser du péché si nous voulons voir la gloire de Dieu. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés, il obtient miséricorde. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est miséricordieux. C'est nous
C'est nous-mêmes qui nous privons de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est venue pour tout le monde, pour tous les humains. Vous savez une chose, lorsque vous est donné, Dieu nous a donné, Dieu nous a fait grâce. Une chose, lorsqu'elle vous est donnée, pour la recevoir, il faut tendre la main. Mais nous ne tendons pas la main. La grâce n'est pas venue en vain. C'est nous qui la piétinons. Notre Dieu, il est merveilleux, il nous aime. C'est un Dieu aimant. Il nous aime beaucoup. Il nous demande tout simplement de revenir vers lui. Nous qui avons péché, nous qui péchons tout le temps, d'abandonner nos péchés, de nous débarrasser de nos péchés, de nous débarrasser de tout ce qui ne nous donne pas gloire à notre Dieu, tout ce qui nous empêche de marcher sur le chemin de Jésus-Christ. Ce chemin qui va nous amener vers la vie éternelle. De marcher comme des enfants des lumières et non pas comme des païens. Souvent on ne voit pas la différence entre un enfant de Dieu et un païen. Mais Dieu, il dit, moi je fais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous devons marcher comme des enfants de Dieu, selon la volonté de Dieu, dans les voies de Dieu qui sont droites, et de ne pas être étranger à la vie de Dieu. Nous devons quitter cette vie-là que nous menons, ce système dans lequel nous nous trouvons, cette vie de pécheur, cette vie d'abomination, d'abandonner le péché, ces choses qui ne glorifient pas Dieu, ces choses qui nous empêchent d'avoir la gloire de Dieu. Galates 5, 19. Nous devons mettre fin à ce système de vie que nous avons et de prendre le système de vie de Jésus-Christ, de marcher comme Jésus-Christ a marché. La Bible dit nous devons avoir le même sentiment que Jésus-Christ. Et le même sentiment de Jésus-Christ, c'est dans Galates 5. De marcher en nouveauté de vie, avec un cœur régénéré, un cœur nouveau. Les péchés. C'est pas grave. Ce soir, Dieu veut que nous ne mettons pas les combles à nos péchés. Dieu veut que nous ne mettons pas les combles à nos péchés. Que nos péchés ne deviennent pas noirs comme du cramoisi, ineffaçables, impardonnables. Dieu nous tend la main ce soir. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. La Bible dira tous ont péché, mais tous se sont privés de la gloire de Dieu. Et ce soir encore, Dieu revient et dit que le péché campe devant toi, devant ta porte. Mais toi, domine le péché. Si vous résistez au diable, le diable fuira loin de vous. C'est Jacques qui le dit. Pourquoi nous donnons accès au diable? Ce n'est pas le diable qui nous met le péché. Le diable ne nous met pas le péché, mais le diable nous incite à commettre le péché. Lorsque le diable demeure en toi, lorsque le diable prend possession de ton cœur, c'est là où il nous incite. Nous commençons à dépendre de lui. C'est lui qui commence à nous commander. C'est là où nous péchons. Mais nous devrons résister au diable. Si nous résistons au diable, son action sera nulle et sans effet. Son plan va échouer. Nous devrons résister au diable. Parce que nous avons les moyens. Parce que nous avons les armes. Dieu nous a donné les armes. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné son pouvoir. Je n'ai pas entendu d'amen. Donc nous pouvons résister au diable. Ce n'est pas impossible. Nous avons les armes qu'il faut. Nous avons la prière. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu. Amen. Mais si le diable nous possède, c'est que nous lui donnons accès.
C'est à nous de fermer tous les accès du diable, tous les accès des contacts avec le diable. C'est à nous. Nous avons la liberté de choix. Dieu nous a laissés libres. C'est à toi de choisir. Mais il nous dit, choisissez le bien, ne choisis pas le mal. Nous avons ces choix-là. Le diable n'a aucun pouvoir si nous ne lui donnons pas accès. Si nous fermons l'accès au diable, nous n'allons pas pécher, nous allons résister au péché. Nous allons résister au diable. Mais si nous lui donnons accès, il prend possession de notre cœur. Et c'est Pierre qui dira à Zaphira et Anania, pourquoi le diable a possédé votre cœur? Ne laissons pas le diable posséder notre cœur. Ne laissons pas le diable posséder notre cœur. Parce que Dieu nous a donné les moyens de résister. Dieu nous a donné les moyens de combattre le péché. Nous sommes des combattants de l'armée de l'Éternel. Nous sommes des combattants pour combattre le péché, pour combattre et détruire les œuvres du diable. Nous avons ce pouvoir-là. Ne vous sous-estimez pas. Ne limitez pas Dieu. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, nous triompherons du diable. Nous détruirons les œuvres du diable. Le diable n'agira pas contre nous. Nous résisterons puissamment aux attaques du diable, des démons, des sorciers des familles, des occultistes. Parce que Dieu est avec nous, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. La Bible nous dirait que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, donc il n'y aura aucun effet sur nous. Le diable n'aura aucun effet sur nous. Donc nous triompherons toujours. Nous irons toujours de victoire en victoire. Parce que celui qui est en nous, il est victorieux. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Il a dit, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Pourquoi avoir peur du diable si Dieu est avec nous? Dieu il a dit, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Il est avec nous. Il combat pour nous. Tout simplement, ne donnons pas accès au diable. Ne donnons pas accès au diable. Résistons au diable. Résistons au diable. Nous devons nous inspirer de l'exemple de Jésus-Christ lorsqu'il a été tenté par le diable. Jésus-Christ n'a pas sombré dans la tentation. Il a été tenté, mais il a résisté jusqu'à la croix. Il est mort sans péché. Il n'a pas péché jusqu'à la croix. Nous devons nous inspirer de Jésus-Christ. Nous devrons utiliser la parole de Dieu pour nous défendre. Nous devrons utiliser la parole de Dieu pour combattre le péché. Nous devrons utiliser la parole de Dieu pour réagir dans toutes circonstances. Et nous verrons la main de Dieu sur nous. Bien-aimés, nous devrons quitter cette vie de pécheur. Il est triste de voir un enfant de Dieu qui vient à l'église et qui pêche constamment. Alors à quoi bon? Et ces jours-là, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Quelle tristesse. Et tout ce temps que tu as passé à l'église, dans la pluie, dans le froid, la grâce de Dieu n'est pas venue en vain. Saisissons cette grâce, bien-aimée. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est Dieu qui vous parle, parce qu'il vous aime. Il ne veut pas que vous périssiez. Le plan de Dieu est que tous arrivent, viennent à la connaissance de la parole de Dieu. Que tous, aucune de ces brebis ne soit perdue. C'est pourquoi Dieu vous parle au travers de son serviteur. Et il vous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est à vous qu'il s'adresse ce soir.
N'endurcissez pas votre cœur, parce que son plan, il veut que vous soyez sauvés. Son plan est que vous arrivez à la vie éternelle. Son plan est que vous soyez bénis au centuple, ici-bas, et le salut au-delà. Notre Dieu, c'est un Dieu aimant, et son amour est éternel. Ses promesses sont vraies et certaines. Ne doutons pas de ses promesses, mais mettons notre confiance en lui, mettons notre foi en lui, et nous triompherons de toutes les circonstances de la vie, de tous les problèmes que nous rencontrons dans nos vies. Bien-aimés, voilà ce que Dieu a mis en moi. Nous avons commencé tard, donc nous n'allons pas déborder. Donc, ce soir, Dieu vous parle et il vous dit, ne mettez pas les combles dans vos péchés. Ne mettez pas les combles dans vos péchés. Le péché est devant vous. Mais si vous agissez bien, si vous marchez bien, si vous respectez ses commandements, si vous faites sa volonté, vous triompherez de ce péché-là. Donc vous allez dominer le péché. Mais le péché, il est là, devant l'Église, devant le peuple de Dieu, devant nos maisons. Mais c'est à nous de dominer le péché. Et nous avons cette possibilité-là. Que Dieu vous bénisse. Amen.